Partie 11. Le cercle des visions d'Anne-Catherine ne serait pas complet, et il manquerait une condition essentielle à ce qu'elle souffre et à ce qu'elle fait pour expier et satisfaire, si sa sphère d'activité n'embrassait pas, avec toutes les époques de l'Église, toutes ses parties dans le monde entier, et si elle ne pouvait pas avoir devant les yeux toute leur hiérarchie et leur division, et même individuellement les plus ignorés de ses membres nécessiteux. Bien plus, si elle ne pouvait pas s'approcher d'eux et frayer avec eux. Cette intuition et cette action à distance n'est toutefois pas une clairvoyance dans le sens ordinaire du mot, mais elle a pour condition l'infusion de la lumière surnaturelle. Elle est par conséquent l'œuvre de la grâce comme ses visions historiques, car à la vue à distance se lit toujours une action en vertu de laquelle Anne-Catherine porte secours, prend des souffrances sur elle, satisfait à la justice divine, acquiert des mérites qui profitent à ceux avec lesquels elle est dans un rapport spirituel. Toutes les douleurs du corps et de l'âme que l'homme peut avoir à endurer, tous les dangers qui menacent sa vie terrestre et temporelle, ou sa vie spirituelle et éternelle, sont montrés à Anne-Catherine. Et cela non seulement dans leur généralité, mais dans des cas particuliers s'appliquant à des personnes déterminées, lesquelles, suivant l'ordre mystérieux établi par Dieu, doivent être secourues par l'intermédiaire de sa fidèle servante. Ainsi, il y a dans les prisons, dans les hospices, dans les hôpitaux, dans les cabanes où s'abrite la misère, dans les maisons de correction, dans les bagnes sur les navires des pirates, des pauvres et des malades auxquels elle vient en assistance. Ce sont encore des malheureux, délaissés et oubliés de tous, non seulement dans son pays et dans les pays voisins, mais en Russie, en Chine et dans les îles de l'océan Pacifique, dans les vallées les plus reculées de la Suisse, du Tyrol et de la Savoie, comme sur les montagnes de la Haute-Asie, que tantôt elle console, tantôt elle conduit à l'église, et par là au salut éternel. Elle assiste des mourants, sauve des personnes en danger de mort, empêche des crimes, convertit des pécheurs, pousse à la confession et au repentir des criminels qui ont caché leurs péchés pendant de longues années. Mais surtout, ce qui est l'objet incessant de ses contemplations, et par là même de ses souffrances expiatoires et de ses peines sans nom, c'est tout le mal qui est fait à l'Église, soit par le pouvoir temporel, ou par la haine et les attaques des incrédules, soit par le manque de conscience et la mondalité des prêtres et des pasteurs, ou par l'indifférence, la dissipation et l'abus des grâces. Elle va à l'encontre des menées secrètes des loges maçonniques, qu'elle voit comme la contrepartie de l'Église, avec toutes leurs ramifications et toute leur histoire, et qui ourdissent leur trame comme les fils d'une toile d'araignée. Et d'autre part, elle fait pénitence pour des fautes contre les rubriques commises dans la Sainte Messe, comme pour toute irrévérence envers le très saint sacrement. Elle met obstacle à des vols sacrilèges et à des profanations d'église, assiste à des assemblées ecclésiastiques pour empêcher au moins des mesures dictées par une fausse sagesse humaine et un sot pédantisme. Elle voit toutes les formes du culte rendu au monde, par lequel bien des prêtres aveuglés deviennent les serviteurs du prince des ténèbres, et voit dans des visions remplies de douleurs indicibles toute l'irrévérence et le mépris avec lequel ils traitent les choses les plus saintes et perdent toute espèce de grâce pour eux et pour leurs troupeaux. Elle souffre pour des séminaires et des communautés religieuses. Dans les dernières années du pontificat de Pie VII, elle fait journalièrement des voyages en esprit à Rome pour consoler le Saint-Père, l'éclairer et lui dévoiler les plans de l'impiété. Mais sa première vision de ce genre eut lieu dans sa 11e année lorsque Marie-Antoinette, l'infortunée reine de France, lui fut montrée dans sa prison, afin qu'elle priât pour elle. Si le lecteur trouve inconcevable et impossible à admettre ce don merveilleux, inouï de vue et d'action à distance, et juge qu'on lui demande trop en voulant lui faire croire qu'Anne-Catherine, qui, pendant l'espace de 12 ans, fut hors d'état de quitter son lit, parcourait, semblable à un ange gardien, toutes les parties de l'Église pour assister et sauver dans leur corps et dans leurs âmes un nombre infime de personnes, il éprouvera moins de répugnance à admettre une chose aussi extraordinaire, s'il veut bien se représenter sur quel fondement ce don reposait et de quelle manière celles qui ont été favorisées étaient obligées de le mériter chaque fois comme de nouveau. C'était le plus pur, le plus saint amour de Dieu et du prochain qui, dès ses premières années, remplissait avec une telle puissance le cœur d'Anne-Catherine que son unique désir était de procurer la gloire de Dieu et de souffrir pour les hommes, ses frères.
Elle était dès le principe douée d'un sentiment si élevé et si vivant du travail intérieur qui se fait dans tous les membres du corps de l'Église. Elle comprenait d'une façon si pénétrante comment un membre peut opérer pour l'autre par la prière, par l'expiation, par la pénitence, que les misères du monde, des pécheurs, des affligés, de toute espèce lui causaient la plus amère tristesse, et qu'un désir insatiable la poussait continuellement à implorer Dieu pour toutes les nécessités du monde et à s'offrir à lui en sacrifice pour tous. Étant encore enfant, elle se refusait toute douceur et s'exerçait à toutes les mortifications corporelles. En outre, quand elle voyait pleurer des enfants malades, elle demandait à Dieu de pouvoir prendre leurs souffrances, et ses prières étaient, la plupart du temps, instantanément exaucées. Mais si elle était témoin d'une offense faite à Dieu, cela lui allait au cœur encore plus profondément, et elle ne pouvait pas trouver de repos qu'elle ne l'eût réparé aussi bien qu'il lui était possible. Étant une fois au champ avec d'autres enfants, elle vit que quelques-uns d'entre eux se comportaient indécemment dans leur jeu. Cela lui inspira une telle horreur qu'elle se retira en toute hâte et se roula dans des orties pour punir ce péché sur elle-même. Elle à qui Dieu avait daigné accorder le rare privilège de ne jamais soupçonner le moins du monde, pendant tout le cours de sa vie, ce que c'était qu'une révolte des sens ou un désir charnel. Toute sa manière d'être et tout son extérieur étaient un reflet de cet amour saint et naïf, et exerçait sur tous ceux qui l'approchaient une influence secrète, qui les faisait s'adresser à elle avec confiance pour être assistés. « Je ne sais pas d'où vient cela, disait-elle, un jour au pèlerin. Mais déjà, quand j'étais jeune fille, tous ceux qui avaient un mal venaient à moi et me le montraient pour savoir ce que j'en pensais. Je suçais alors les blessures et je disais que cela ne me dégoûtait nullement et que le mal se guérissait. Du reste, il me venait souvent à l'esprit toutes sortes de remèdes innocents. Au couvent, une pauvre femme vint une fois me trouver. Elle avait un doigt malade. Tout son bras était devenu noir. Et le docteur K l'avait grondé d'avoir laissé s'envenimer le mal au point de rendre nécessaire l'amputation du doigt. Cette femme était toute pâle. Elle vint se plaindre à moi et pleurait beaucoup, me priant de lui venir en aide. Je priai pour elle et il me vint l'idée d'un remède. J'en fis part à la révérende mère qui me permit d'essayer de la guérir. Je pris de la sauge, de la myrrhe et de l'herbe de la Sainte Vierge que je fis bouillir dans de l'eau avec un peu de vin blanc. J'y ajoutai de l'eau bénite et je fis un cataplasme pour le bras. Ce fut sans doute Dieu lui-même qui m'inspira, car le jour suivant, le bras était désenflé. Quant au doigt qui était encore très malade, je lui dis de le tremper dans de la cendre de lessive mêlée d'huile. L'abcès s'ouvrit, il en sortit une grosse épine, et elle guérit complètement. Alors une petite note par rapport à la phrase où Sainte Catherine disait qu'elle suçait les blessures et qu'elle disait que cela ne la dégoûtait nullement. Donc c'est-à-dire qu'elle possédait la force de surmonter le dégoût pour l'amour de Dieu. Car Anne-Catherine, malgré son humble condition et sa pauvreté, avait un sentiment si extraordinairement délicat, touchant la pureté et la propreté extérieure, que tous ses sens se révoltaient quand il se trouvait près d'elle quelque chose de sale ou qui répandit une mauvaise odeur. Il devait donc lui être très pénible de sucer des plaies, mais sa charité surmontait tout. Donc nous reprenons. Avec le don d'intuition, la sphère d'activité la plus étendue était départie à cette charité infatigable, qui ne reculait devant aucun sacrifice. Dans mon enfance, disait-elle, j'étais toujours absorbée en Dieu. Mon guide me menait prier devant des cavernes et des prisons, et quand il ne résultait rien, je me couchais devant l'ouverture. Je pleurais sans relâche, et je criais vers Dieu les bras étendus. Je me suis toujours mortifié pour les pauvres âmes, je me suis toujours recueilli. Et quand on disait ou qu'on faisait quelque chose de mal, je faisais une croix sur ma poitrine, comme ma mère me l'avait enseigné. J'étais intérieurement absente, tout en me livrant à mes occupations, et j'avais toujours des visions. Quand j'allais au champ ou ailleurs avec mes parents, je n'étais jamais sur la terre. Tout ici-bas n'était pour moi qu'un rêve obscur et confus. C'était ailleurs qu'était la vérité et la clarté céleste.
et il en est encore de même aujourd'hui. Oh, combien j'ai eu de tentations à souffrir de la part du diable. C'étaient des choses dont je n'avais aucune idée. Je voyais des noces et des orgies où on commettait les péchés les plus abominables, et j'implorais Dieu et il me retirait ces visions. Dans une vision, elle guérit ses parents malades. D'autres fois, elle assiste des gens à Alger ou à Siam. Elle voit des navires en détresse, des voyageurs en péril, et elle court à leur aide en priant. Pendant qu'elle porte secours dans un lieu, elle voit tout à coup dans un autre, même au-delà de la mer, un danger encore plus imminent. C'est pour elle comme si elle pouvait étendre la main jusque-là, atteindre en esprit et y faire sentir son assistance. Et dans le fait, elle l'y fait sentir. Elle se retrouve plus tard au même endroit, voit comment elle a porté secours et si ceux qu'elle a sauvés raniment, consolés, profitent de l'assistance qu'ils ont reçue ou en conservent les fruits. En quoi consiste cette assistance donnée par sa prière dans l'état de contemplation? C'est ce dont le lecteur peut juger d'après la communication suivante. Quand je prie en général pour ceux qui souffrent, je fais ordinairement le chemin de la croix à Coesfeld et à chaque station de la Passion du Seigneur, je prie pour une nouvelle catégorie d'affligés. Et il me vient alors des visions, où les gens qui ont besoin de secours me sont montrés autour de moi, selon la position des lieux où ils se trouvent. Car de la station, je vois dans le lointain une scène à droite ou à gauche. Ainsi, aujourd'hui, le 2 décembre 1818, je m'agenouillais à la première station, et je priais pour ceux qui se préparaient à la confession pour la fête, afin que Dieu voulût bien leur accorder la grâce de se repentir sincèrement de leurs péchés et de ne rien passer sous silence. Alors je vis en différents endroits des gens prier dans leur maison ou aller de côté et d'autre pour leurs affaires. Je les vis aussi penser à leur conscience. Je vis quel était l'état de leur cœur et je les excitais par ma prière, à ne pas se rendormir dans le sommeil du péché. Je voyais les personnes au moment même où je priais. Je vis 2 filles prier à genoux dans la même chambre, mais chacune de son côté, à la 2e station. Je priais pour ceux auxquels leur mission et leur détresse ôtent le sommeil, afin que Dieu leur donnât consolation et espérance. Je vis alors, dans plusieurs misérables huttes, des gens qui se retournaient sur la paille en pensant qu'ils n'avaient rien à manger pour le lendemain, et je vis que ma prière leur procurait le sommeil. À la 3e station, je priais pour empêcher les contestations et les querelles, et je vis dans une maison de paysans un mari et sa femme qui se querellaient, étant au lit et qui se donnaient méchamment de grands coups de coude. Ah, pensai-je, cela fera une mauvaise nuit. Alors je priai pour eux. Ils s'apaisèrent, se pardonnèrent mutuellement et se donnèrent la main. À la 4e station, je priai pour les voyageurs, afin qu'ils laissèrent de côté toute pensée mondaine et allèrent en esprit visiter à Bethléem le cher enfant Jésus. Je vis alors autour de moi, dans le lointain, plusieurs personnes voyageant dans diverses directions avec des fardeaux sur le dos. Et l'un d'eux était un curieux personnage qui allait devant lui comme un fou, avec les allures d'un paillasse. Il me semblait avoir trop bu et s'avançait en chancelant de côté et d'autre. Comme je priais pour lui, je le vis tomber tout de son long sur une pierre et dire « C'est le diable qui a mis des pierres sur mon chemin. » Mais aussitôt il se releva, ôta son chapeau et se mit à prier tout bas et à penser à Dieu. Je ne pus m'empêcher de rire à la 5e station. Je priais pour les prisonniers qui, dans leur désespoir, ne se souviennent pas du saint temps de l'Avent et qui sont privés de cette puissante consolation. Là aussi, je fus consolé. Voici une autre communication, non moins instructive d'Anne-Catherine, qui montrera au lecteur combien lui coûtait cher chaque secours qu'elle portait. J'étais hier soir si misérable et je désirais tant qu'on me retirât de mon lit que je me croyais au moment de mourir. Et comme je ne recevais aucune assistance, j'offris ma peine à Dieu pour tous les malheureux et les délaissés qui languissaient son secours, sans consolation et sans sacrement. J'étais complètement éveillé, et je vis tout à coup autour de moi d'innombrables scènes de douleur, les unes tout près, les autres à de grandes distances, sur toute la surface de la terre. C'étaient des gens délaissés, languissants, affamés, sans prêtre et sans sacrement, malades, égarés, mourants, captifs dans des huttes, des cavernes, des cachots, sur des navires, dans le désert, même dans de grandes villes, etc.
J'eus un ardent désir qu'ils fussent secourus et j'implorai Dieu à cet effet. Mais il me fut dit, tu ne peux pas obtenir cela gratuitement, il y faut du travail. Sur quoi, m'y étant résigné, je me trouvai dans un état épouvantable. Je me vis fortement garrotté, avec des cordes passées autour des bras, des jambes et du cou, et je fus alors si horriblement tiré dans tous les sens, que c'était comme si l'on m'eût arraché tous les membres et tous les nerfs. Mon cou serré m'étranglait, ma langue était toute raidie, les os de la poitrine se soulevaient convulsivement. J'étais à l'agonie, à force de douleur. Je vis pendant ce temps-là le secours arriver à beaucoup de ces malheureux. Et pendant que j'étais dans cet état, on refit mon lit. Ces souffrances durèrent plusieurs jours. Elles allèrent même en augmentant. Anne-Catherine fut formellement crucifiée. Le pèlerin la trouva, ayant le cou et la langue tout gonflés, ce qui rendait horriblement douloureux les vomissements continuels auxquels elle était sujette. Aux scènes de malades succédèrent des visions relatives à l'Église, et Anne-Catherine eut à souffrir pour les besoins et les misères de l'Église.